Chassée d'un entretien à cause des pleurs de sa fille, elle découvre des rires incroyables quitter. Voici l'histoire de Marianne, une mère célibataire au cœur lourd mais à l'âme vaillante. Chaque matin, elle se levait avec l'espoir palpable d'offrir à sa petite Clara, 4 ans, un avenir meilleur. Le genre d'avenir où les rires de son enfant ne s'accompagnent pas des bruits de la pauvreté, où chaque chocolat du dimanche ne serait pas un luxe mais une douceur commune. Aujourd'hui était censé être différent. Après des semaines de recherche sans fin, un entretien se profilait à l'horizon, scintillant comme une étoile au-dessus d'un ciel obscurci par les doutes et les peurs. Mais au moment crucial, la tempête s'est abattue. Les pleurs de Clara résonnaient dans la salle d'évaluation, comme une cloche funèbre annonçant la fin de l'espoir. L'humiliation, cette compagne sournoise, s'est glissée dans le cœur de Marianne, l'obligeant à quitter la pièce plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Chaque pas, lourd de désespoir, résonnait comme un écho de ses échecs. Elle sortit, dévastée, le visage brûlant de larmes retenues et l'esprit assailli par des doutes. Était-elle une mère assez bonne? Une professionnelle assez compétente? Désespérée mais toujours déterminée, elle se retrouva à la fête de quartier. Les rires fusaient comme des feux d'artifice. Les enfants couraient, jouant et riant, tandis que les adultes autour d'eux partageaient des histoires, des plats et des sourires. En voyant Clara s'amuser avec les autres enfants, Marianne sentit une chaleur réconfortante l'envahir, une douce mélodie qui résonnait en elle. La joie des enfants était contagieuse, et autour d'elle, la solidarité de leurs voisins, si présente, semblait être un souffle de vie. Marianne, le cœur encore serré, se remémora les valeurs simples et profondes de la communauté. Les rires des enfants, bien plus qu'un son de bonheur, devenaient une forme de résistance contre un monde parfois froid et indifférent. En s'immisçant dans cette ambiance festive, elle se permit de relâcher son masque de la mère parfaite à la recherche d'une réussite. Elle se retrouva entourée, écoutant les récits touchants d'amis et de voisins qui, malgré leur propre lutte, trouvaient du réconfort dans les petites choses. Leur voix, mêlée aux éclats de rire, la guidait vers une interrogation puissante. Cette course effrénée vers un emploi tant désiré valait-elle vraiment de sacrifier ces instants de bonheur partagés? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les rires des enfants, mélange de joie pure et de rébellion contre les jugements sociaux, éveillaient en elle un élan nouveau. En prenant du recul, Marianne se rendit compte qu'elle avait toujours été enchaînée par l'idée qu'un job et un revenu stable feraient d'elle une bonne mère. Mais quel serait le prix à payer pour cela? L'innocence de Clara, la légèreté de ses rires, lui faisaient face comme un miroir de son âme. Alors qu'une décision mûrissait au fond d'elle, Marianne se demandait quel sacrifice elle était prête à faire pour cultiver ce bonheur fragile mais précieux. Elle devrait naviguer à travers cette mer de contradictions, et sa vie trouvait désormais un nouveau sens dans le doux parfum des instants partagés, loin des attentes de la société. Marianne s'éveilla le lendemain, le cœur encore imprégné des rires d'hier. Bien que la lassitude fût présente, une lueur d'espoir illuminait son esprit fatigué. Clara dormait paisiblement à ses côtés, un sourire innocent flottant sur son visage. Ce simple instant de bonheur semblait plus précieux qu'un contrat de travail. Avec douceur, elle caressa les cheveux de sa fille, réalisant que ces moments, éphémères mais authentiques, constituaient la véritable richesse de sa vie. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, où un subtil rayon de soleil filtrait à travers la fenêtre. Les bruits de la fête résonnaient encore dans sa tête, lui rappelant que la vie continuait, malgré les revers. En préparant un petit déjeuner simple, tartines et chocolat chaud, elle réfléchissait au choix qui l'attendait. Avait-elle fait le bon choix en donnant la priorité à son bonheur et à celui de Clara plutôt qu'à une carrière financièrement lucrative? Le regard de son reflet dans la cuillère à café lui dit qu'elle devait être honnête avec elle-même. Elle avait souvent ressenti ce tiraillement entre ses aspirations professionnelles et ses devoirs de mère. Mais, en ce matin doux, elle se demanda si elle ne devrait pas se concentrer sur ce qu'elle pouvait vraiment offrir à sa fille. Après tout, ce n'était pas tant le travail qui définissait la mère qu'elle était, mais l'amour qu'elle lui portait. L'après-midi, elle s'étira alors que Marianne et Clara se promenaient dans le parc. Les jeux des enfants, les cris de joie, les éclats de rire. Tout cela l'envahissait d'un sentiment de communauté. Chaque rencontre avec d'autres mères ou pères, chaque échange de mots échangés, la caressait comme une brise douce. De ces conversations surgissaient des histoires de lutte et de résilience, des récits de combats épuisants mais nécessaires pour surmonter des obstacles quotidiens. Avec chacune d'elles, Marianne se sentait un peu plus ancrée dans son choix, comme si elle érigeait un mur contre la honte qui avait voulu l'étouffer. Alors qu'elle observait Clara courir après un groupe d'enfants,
Marianne se laissa gagner par une intuition troublante. Et si elle ne cherchait pas un emploi traditionnel, mais plutôt quelque chose qui alliait son désir de soutenir sa fille et sa passion pour le partage? Elle avait toujours aimé cuisiner et créer des recettes. Pourquoi ne pas en faire un petit commerce? Une idée lui traversa l'esprit. Elle pourrait commencer par un simple stand au marché local, proposer des gâteaux faits maison, des biscuits après l'école. Ses talents pourraient peut-être apporter une touche de douceur aux familles du quartier. Son cœur battait plus fort alors qu'elle envisageait cette possibilité. Le regard pétillant de Clara, son enthousiasme débordant pour les petites choses, la motivait encore plus. C'était peut-être la clé, une façon de réunir son amour pour sa fille et son besoin d'intégration dans la société. « Maman, regarde !» appela Clara, un grand sourire sur le visage après avoir couru jusqu'à elle. « Oui, ma chérie, regarde ce que j'y ai trouvé. » Elle lui tendit une petite pierre aux couleurs chatoyantes, brillante sous le soleil. Marianne prit la pierre entre ses doigts, un symbole inattendu d'espoir. Ce moment décida pour elle qu'elle ne pouvait plus rester passive. La vie était trop précieuse pour se laisser engloutir par les doutes. Avec des projets plein la tête, elle rentra chez elle, décidée à transformer ses idées en réalité. Mais alors qu'elle s'asseyait pour réfléchir précisément à cette nouvelle direction, une profonde inquiétude l'envahit. Et si ce chemin ne fonctionnait pas? Le risque d'échouer la terrifiait, et elle se demanda si elle avait vraiment cette force en elle. Était-elle prête à se lancer dans l'inconnu? À ce moment précis, au cœur de ses réflexions, une décision cruciale se profilait à l'horizon, une étape vers une transformation qui pourrait tout changer. Comment Marianne naviguera-t-elle ses eaux? Inconnue, sa vision d'un avenir radieux pour elle et Clara est-elle à portée de main, ou la peur l'empêchera-t-elle de réaliser ses rêves? Marianne se leva ce matin-là avec une détermination nouvelle, une flamme qui brillait dans son cœur. La pierre colorée que Clara lui avait montrée la veille résonnait encore dans son esprit, comme une promesse de renouveau. Elle prit une profonde inspiration, enchaînant les gestes avec une vivacité qu'elle ne s'était pas permise depuis longtemps. Préparer le petit déjeuner devint une danse joyeuse, ponctuée de rires et de tel engouement de Clara, impatiente de partir à l'aventure. On pourrait en faire aujourd'hui une journée spéciale, s'exclama Marianne, prenant Clara par la main, tandis qu'elle quittait le foyer. Elle savait qu'il lui fallait faire un pas vers son rêve, mais avant de se plonger dans le monde culinaire qu'elle envisageait, elle voulait remercier sa fille pour son apport motivationnel. Elles s'avancèrent vers le marché local, un lieu vibrant de couleurs, de senteurs et de visages amicaux. Marianne s'imprégna de l'ambiance joyeuse qui régnait, observant les commerçants échanger des sourires et des histoires tout en offrant des produits frais. Un monde qui pulsait de passion, chacune d'elles une petite flamme d'espoir. « Regarde tous ces gens, Clara, ils sont heureux. » dit-elle en pointant du doigt les familles qui dégustaient des crêpes, des enfants lançant des bulles de savon. Et si on essayait de les rendre encore plus heureux avec nos créations? Les yeux de sa fille brillèrent d'excitation. Elle avait compris, elle aussi, que ce qui se dessinerait pour elle dépasserait la simple vente de gâteaux. Marianne s'approcha d'un stand de fleurs, admirant le bouquet des aromatiques qui embellissaient le lieu. L'idée de mélanger les arômes dans ces gâteaux germa à nouveau dans son esprit. Chaque muffin, chaque biscuit pourrait raconter une histoire, évoquer des souvenirs d'enfance, apporter une douceur dans la monde. Cela la fit sourire. Se lancer dans cette aventure semblait, à cet instant, ludique et peu effrayant. À mesure qu'elles circulaient dans le marché, elles échangèrent avec différents commerçants. Marianne ne manqua pas de détailler les sourires rayonnants des clients satisfaits, et progressivement, un sentiment d'appartenance naquit en elle. C'était plus qu'une simple activité, c'était une communauté. Sa nervosité diminuait lentement, balayée par la chaleur des échanges et la bienveillance des visages qu'elle croisait. « Maman, regarde !» Clara tira sur sa jupe, un regard pétillant. Elle tenait un petit livre, rempli de recettes. « On devrait en prendre, ça nous aiderait. » Marianne observa ce livre, page jaunie par le temps, et un rire échappa à ses lèvres. Ce n'était pas un simple livre, c'était un trésor de savoir, une invitation à explorer des contrées sucrées. « Oui, ma chérie, prenons-le » répondit-elle avec enthousiasme, se rendant compte du chemin qui s'ouvrait devant elle. Avec ce livre, son projet devenait tangible. Tout à coup, l'incertitude qui l'assaillait hier se transforma en anticipation. L'idée de partager son amour de la pâtisserie avec les autres lui suffisait à donner sens à sa vie. Dans l'ambiance vibrante du marché, Marianne se sentit connectée aux personnes qui l'entouraient, déterminée à laisser une empreinte parmi elles. Elle commençait à tisser le fil de son rêve, un fil qui reliait son amour inconditionnel pour sa fille à une communauté avide de compassion. Rentrant chez elle, un sourire comblé aux lèvres, elle tenait au fond de son cœur une promesse silencieuse. Elle s'engagerait à donner vie à son souhait et à faire de ses passions une réalité. Mais alors qu'elle se préparait à coucher sur papier ses idées et ses inspirations, une pensée la traversa.
Qui viendrait à son aide dans ce voyage? Quelles épreuves elle attendait sur sa route vers le succès? Et l'obscurité de tel inconnu planait toujours au-dessus d'elle, et chaque choix serait crucial. Marianne était prête à se battre pour ce qu'elle aimait. Mais qu'en serait-il si les défis se révélaient plus grands que prévu? Dans cette quête pour la lumière, les ombres de l'hésitation se profilaient déjà. Sa détermination serait-elle suffisante pour y faire face? Ces questions tumultueuses annonçaient-elles la fin ou seulement le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer? Son cœur battait à tout rompre, inondé des anticipations et des angoisses. L'avenir leur réservait des surprises, et elle était sur le point de les découvrir. Marianne s'installait à la table de son salon, son nouveau livre de recettes ouvert devant elle. Les pages jaunies, empreintes de vie, lui murmuraient des promesses douces. À côté, Clara jouait, entourée de poupées qui semblaient prêtes à goûter au plaisir du monde. La pièce était remplie de lumière, mais un nuage d'angoisse planait encore sur le cœur de Marianne. Comment transformer ses aspirations en réalité? Maman, regarde. Clara s'avançait, tenant un petit paquet coloré. J'y ai trouvé des décorations. Marianne hésita un instant. Tout cela semblait si simple et innocent. Comment pouvait-elle s'atteler à une tâche aussi immense avec ses responsabilités de mère qui pesaient sur ses épaules? Elle sourit à sa fille, mais un frisson des incertitudes lui serra le ventre. Oui, ma puce, c'est magnifique. S'exclama-t-elle en feignant l'enthousiasme. Dans son esprit, le tumulte des idées et des doutes se disputait la place. Mais cette petite voix intérieure, qui lui chuchotait qu'il était temps d'agir, devenait de plus en plus forte. Elles passèrent les jours suivants à expérimenter des recettes du livre. Les ingrédients s'entassaient sur le plan de travail, le sucre s'éparpillait, et la farine constituait un doux nuage dans la cuisine. Ensemble, elles créaient des gâteaux qui étaient autant de souvenirs en devenir. Marianne s'éveillait avec passion, oubliant ses peurs, du moins pour un tampon un après-midi, alors qu'elles se groupaient autour du four, attendait l'odeur sucrée de leur création, Clara se mit à pleurer. « Maman, je ne veux pas que ça brûle. » s'écria-t-elle, ses petites mains sur son cœur. Le regard paniqué de sa fille raviva en Marianne l'angoisse. Que se passerait-il si elles échouaient? Mais en entendant les pleurs de Clara, quelque chose changea en elle. Elle se rendit compte que ce n'était pas une simple pâtisserie qu'elles avaient entreprise. C'était un voyage ensemble, une quête de joie à travers la création. Elle se pencha, prit sa fille dans ses bras, et murmura « Écoute, cela fait partie de l'aventure. Que ce soit parfait ou raté, tant que nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. » Cette révélation lui ouvrit un nouveau chemin. Elle commençait à se moquer des imperfections de leur gâteau, choisissant plutôt d'accepter chaque échec comme une étape vers une réussite plus enrichissante. Les larmes de Clara se transformèrent en rires, et bientôt la cuisine résonna de leurs éclats de joie. Peu après, elles tentèrent une recette particulièrement délicate, un soufflé au chocolat. Marianne tremblait d'excitation. « Et si on ajoutait quelque chose de spécial ?» proposa Clara, ses yeux s'illuminant. « Comme une touche de menthe ?» suggéra Marianne, et prise par l'imagination de sa fille. Elles versèrent ensemble les ingrédients, et l'ambiance vibrante de complicité enveloppant la pièce. Ce moment, cette légèreté, radiquait de bonheur. Au fur et à mesure que le soufflet montait, leur impatience grandissait. Lorsqu'elle allait l'extraire du four, il était aussi beau qu'une œuvre d'article ce jour-là, elles décidèrent de l'offrir à un voisin âgé, Monsieur Pierre, un homme adorable mais souvent renfermé. Knocking timidement, elles insistèrent pour qu'il goûte leur chef d'œuvre. Sa surprise et sa gratitude furent palpables, remplissant leur cœur d'une chaleur douce. Les rires de Monsieur Pierre résonnèrent dans la rue, un son pur qui réchauffait l'âme. Marianne réalisa que ce qu'elle construisait allait bien au-delà des biscuits et gâteaux. Chaque saveur, chacune de leurs créations, tissait des liens avec ceux qui les entouraient. Leur aventure prenait une dimension humaine, une promesse de partage et de joie. Mais alors qu'elle rentrait chez elle, une question taraudait Marianne. Serait-ce suffisant pour faire face au monde extérieur? Au-delà des rires et des étreintes, qu'en serait-il de sa lutte pour faire reconnaître son talent? Son cœur se serra à cette pensée. L'impulsion du rêve était puissante. Mais le chemin serait tout sauf simple. Qui aurait cru qu'une simple recette pouvait révéler tant de défis à surmonter et de joie à vivre? La nuit tombait, et une pleine lune baignait le monde d'une lumière douce. Marianne s'allongea, son esprit tourbillonnant des possibilités. Si la joie était une force, elle était déterminée à l'utiliser pour braver l'incertitude à venir. Et au fond d'elle, une flamme persistait, brûlante d'espoir. Mais quel sacrifice devrait-elle endurer pour embrasser pleinement son rêve? Le lendemain les attendait, et elle devait être prête à affronter tout ce qui viendrait, car l'avenir appartenait à ceux qui osaient croire en leur propre lumière. Marianne se réveilla ce matin-là avec une détermination renouvelée.
Elle plongea dans ses pensées, tout en préparant le petit déjeuner à Clara. Les pancakes crépitaient sur la poêle, leur odeur sucrée emplissant la cuisine. Cela lui rappelait les dimanches passés, quand elle était enfant, à faire des gâteaux avec sa mère. Une douce mélancolie elle envahit alors qu'elle pensait à sa propre mère, à quel point elle avait toujours cru en ses rêves. Que est-ce qui elle en empêchait maintenant? Maman, regarde comme ils sont beaux. Clara, tout sourire, tendit son assiette remplie de pancakes. La joie de sa fille contagieuse revigora Marianne. Elle se rappela que les petites choses constituaient souvent les plus grands souvenirs. Après le petit déjeuner, une idée germa dans l'esprit de Marianne. Elle prit son courage à deux mains et décida de s'inscrire à un concours de pâtisserie locale. C'était l'occasion rêvée de faire reconnaître son talent. Mais alors qu'elle remplissait le formulaire, les doutes refirent surface. Et si je n'étais pas à la hauteur? Se demanda-t-elle. L'angoisse reprit ses droits, tel un nuage qui obscurcit le ciel. Maman, est-ce que tu viens? Clara s'était approchée, son regard innocent. Marianne repoussa ses pensées sombres. Oui, ma puce, je vais le faire, répondit-elle avec un sourire déterminé. Le jour du concours arriva, et Marianne se sentit tiraillée entre l'excitation et la peur. Elle avait passé des heures à peaufiner sa recette, un mélange de souvenirs et d'innovations, une tarte aux fruits à la crème chantilly. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait du lieu, un ballet des émotions se jouait en elle. En entrant dans la salle, elle fut tout de suite confrontée à une foule de participants, tous aussi passionnés. C'était un véritable festival de couleurs, de senteurs et d'enthousiasme. Malgré l'angoisse qui l'étreignait, elle se souvint du soutien de Clara. Écouter sa voix intérieure, elle encourageait à avancer. Que le meilleur gagne, entendit-elle dire une voix amicale à côté d'elle. Elle se retourna et croisa le regard d'une autre concurrente, souriante. Cela éclaircit son esprit. Ce n'était pas seulement une compétition, mais une célébration des saveurs et de telle amitié. Quand l'heure de la dégustation arriva, Marianne plaça sa tarte sur la table, son cœur battant à tout rompre. Les juges dégustèrent chaque création avec attention, et le silence pesant de la salle la fit se sentir vulnérable. À cet instant crucial, elle se remémora les rires de Clara, les moments de joie partagés, et cela lui redonna courage. Que se passa-t-il ensuite? Peu importait. Elle avait pris ce risque pour elle-même et pour sa fille, et cela, plus que n'importe quel prix, lui importait point. Les juges passèrent enfin à sa station. Ils goûtèrent sa tarte, leurs visages se plissant de concentration, puis fugacement de surprise. Marianne retint son souffle. Leurs réactions, leurs sourires épanouis, et finalement leurs compliments, fondant son anxiété. Elle réussit à sourire, à partager son histoire, et à se sentir, pour la première fois, reconnue. Lorsque le moment des résultats arriva, l'anxiété, bien que toujours présente, était plus douce. Elle ne savait pas si elle gagnerait, mais elle se sentait déjà comme une championne, la fierté dans les yeux de sa fille, observant dans le public. Et puis, la surprise finale, elle était sur le podium. Ses larmes de joie se mêlèrent aux rires de Clara, un instant parfait où tout semblait possible. Mais alors qu'elle savourait cette victoire, une nouvelle question surgit dans son esprit. Saurait-elle transformer cet élan en quelque chose de durable, quelque chose qui allait bien au-delà de ce moment? Dans le tumulte de la célébration, Marianne comprit qu'une nouvelle aventure l'attendait, une épreuve où chaque pas serait semé de défis. Prête à embrasser son rêve, elle se demanda, que allait-elle devoir sacrifier pour vivre pleinement cette vie vibrante, pleine de promesses et de saveurs? Le cadre était en place, mais où cette aventure l'amènerait-elle encore? Marianne, excédée par l'euphorie du concours, sentit que l'effervescence et les applaudissements résonnaient encore en elle. Cette victoire ne faisait que renforcer son désir de se lancer dans la pâtisserie à plein temps. Où cela l'amènerait-il? Elle n'en savait rien, mais elle était prête à se battre pour ses rêves, tout comme sa mère l'avait fait avant elle. Le lendemain, alors qu'elle se réveillait, l'adrénaline de la compétition passée dansait encore dans son esprit. En prenant son café, elle se mit à réfléchir aux prochaines étapes. L'idée d'ouvrir une petite pâtisserie, pleine de chaleur et de tendresse, lui faisait déjà rêver. Mais avant cela, elle avait besoin d'un emploi qui lui permettrait de joindre les deux bouts. « Je vais chercher du travail aujourd'hui », murmura-t-elle à Clara, qui jouait avec ses poupées. Le visage de sa fille s'illumina. Clara considérait sa mère non seulement comme une maman mais comme un modèle, et son enthousiasme faisait chaud au cœur de Marianne. Elle envoya ses candidatures à plusieurs boulangeries et cafés en espérant décrocher un entretien. Rapidement, elle reçut un appel. C'était une boulangerie animée à 2 pas de chez elle, connue pour ses délices sucrés. Un entretien y était prévu pour l'après-midi. Ce fut une journée de préparatifs. Marianne voulait faire bonne impression. Elle choisit une robe simple mais élégante, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit confiante. Clara l'encourageait, répétant sans cesse combien sa maman était belle. Cependant,
comme dans toutes les histoires, des imprévus surgirent. Au moment de partir, la petite Clara se mit à pleurer, une petite crise de larmes inopinées, car elle avait perdu son doudou préféré. Le cœur de Marianne se serra. Elle savait que son entretien était important, mais d'un autre côté, comment passer outre les besoins de sa fille? Essuyant rapidement les larmes de Clara, elle lui expliqua doucement. « Je dois y aller, mais je te promets que je reviendrai vite et nous chercherons ton doudou ensemble. » Les pleurs de Clara s'apaisèrent un instant, mais déjà la culpabilité s'insinuait dans le cœur de Marianne. Elle n'aimait pas voir sa fille triste, et cette pression la dévorait point dans la voiture. Marianne lutta avec ses émotions, souhaitant que sa fille ne soit jamais triste. L'entretien devint un point de tension dans son esprit, mêlant l'excitation d'une nouvelle opportunité à la culpabilité d'un départ précipité. En arrivant devant la boulangerie, elle prit une profonde respiration. À l'intérieur, l'odeur du pain frais et des pâtisseries tout juste sorties du four la salua. Elle se présenta devant le responsable, un homme jovial prénommé Philippe, qui se mit à poser des questions. Mais dans un recoin de son esprit, elle était préoccupée par Clara. Quand ce premier moment d'interrogation fut passé, un éclat de rire se fit entendre. C'était un groupe d'enfants qui feuilletaient un livre de recettes illustrées. Marianne ne pouvait s'empêcher de sourire en les écoutant. Ces rires enfantins remplis de bonheur atténuèrent sa nervosité. Les souvenirs des enfances, les rires partagés autour des gâteaux avec sa mère, tout cela revenait dans une vague vive. En regardant Philippe, elle réalisa que ce lieu n'était pas simplement une entreprise, mais un espace de partage, d'humanité. « Que diriez-vous de donner cours de pâtisserie aux enfants le samedi ?» proposa-t-il tout à coup. Ce fut comme une révélation. Marianne, émue, avait la possibilité de recréer l'émerveillement de son enfance, tout en transformant les pleurs de sa fille en éclats de rire. Elle réalisa alors qu'un équilibre pouvait exister entre ses rêves et les besoins de sa fille. Et au fil de la conversation, la tension disparut, remplacée par une nouvelle envie, celle de secrètement bâtir ce futur ensemble. « Puis-je amener Clara avec moi lors des cours pour les enfants ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Philippe acquiesça avec le sourire. Ainsi s'ouvrait une voie vers un avenir plein de possibles. Chaque choix, chaque sacrifice valait la peine. L'horizon devant elle était radieux. Que se passerait-il, alors, avec cette nouvelle perspective? Une chose était certaine, la vie de Marianne ne serait plus jamais la même. Elle était prête à conquérir chaque défi, tout en gardant sa fille à ses côtés. Quel goût leur rire aurait-il dans cette nouvelle aventure? Marianne sortit de l'entretien avec un mélange de soulagement et d'excitation. La perspective de donner des cours de pâtisserie aux enfants la remplissait d'une joie inattendue. Elle roula lentement sur la route qui menait à la maison, son cœur vibrant des possibilités qui s'offraient à elle. Chaque rire d'enfant qu'elle avait entendu résonnait encore en elle, un écho d'espoir et d'aventure. Mais alors qu'elle pensait à Clara, une sombre de doute s'insinua. Sa fille devait être triste, malheureuse d'avoir perdu son doudou. Une fois chez elle, elle trouva Clara assise sur le sol, les yeux humides. En voyant sa mère, un sourire timide perça les larmes. Marianne s'approcha, et à ce moment-là, elle sut qu'il était essentiel d'instaurer une nouvelle tradition, un moment partagé qui apaiserait leur cœur. « Viens, ma chérie, on va faire des gâteaux ensemble », proposa-t-elle avec une douceur de mère. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Ensemble, elles se dirigèrent vers la cuisine, transformant le désordre en un festival de farine et de sucre. Marianne regarda Clara, son petit visage concentré sur la tâche de mélanger la pâte, et elle réfléchit à nouveau à l'opportunité qui l'attendait. Enseigner aux enfants, éveiller leur fascination pour la pâtisserie, la transporterait vers un monde où elle pourrait allier sa passion et le bonheur de sa fille. C'était une chance d'instruire, de rire, de créer des souvenirs durables, tout en aidant Clara à trouver sa place dans ce grand projet. « On va faire des biscuits en forme d'étoiles, annonça-t-elle, sortant les emporte-pièces colorés. Comme ça, on pourra les offrir à ceux qui viennent au cours. L'idée elle-même illuminait son esprit. Chaque étoile deviendrait un symbole des amours, de partage et d'éducation. Les mains pleines de pâtes, Marianne se mit à raconter à Clara des histoires de son enfance, les jours passés aux côtés de sa mère, à confectionner des délices. Clara, fascinée, l'écoutait avec attention. Elle adorait entendre parler de sa grand-mère, même si elle ne l'avait jamais connue. La cuisine était devenue leur sanctuaire, un endroit où les rires résonnaient sur les murs ornés de recettes et d'illustrations gourmandes. Soudain, un bruit en dessous du meuble attira leur attention. Là, bien caché, le doudou de Clara apparaissait. La petite fille se mit à crier de joie, courant vers lui, l'embrassant avec une passion qui réchauffa le cœur de Marianne. Ce simple moment dissipait les tensions et les inquiétudes, la replaçant dans cette spirale joyeuse de partage et de rêve. « Regarde, j'ai trouvé Milou. Je t'avais promis que je reviendrais vite, n'est-ce pas ?» Marianne se mit à rire, serrant Clara dans ses bras,
heureuse d'avoir su transformer une journée chargée d'émotions en un souvenir précieux non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille. À la tombée du jour, alors que le ciel se teintait des oranges, Marianne commença à dessiner les plans de sa première leçon de pâtisserie. La créativité, elle inondait, elle voyait déjà les enfants rassemblés autour des tables, leur rire et leur curiosité égrenés comme des perles de sucre. Mais alors qu'elle traçait ses idées sur le papier, une question la traversa. Devrait-elle parler de ses rêves de pâtisserie à Philippe, ou cet enthousiasme était-il prématuré? Elle éprouvait le besoin de se protéger de toutes les attentes non exprimées, de rassurer ses propres doutes. Un mélange d'excitation et d'incertitude l'envahit à l'idée de ce tout nouveau départ. Elle savait que la route serait longue, mais elle était déterminée à marcher sur ce chemin, et à faire de chaque défi une opportunité à saisir. Que lui réserveraient ses cours de pâtisserie? Pourrait-elle transformer sa passion en succès tout en veillant sur le bonheur de Clara? Une fois les biscuits cuits, un monde nouveau se dessinerait peut-être, révélant leurs véritables ambitions. Marianne observa Clara, toujours agrippée à son doudou, un mélange d'allégresse et de détermination dans le cœur. Ce fut le premier vrai moment d'espoir qu'elle ressentait depuis longtemps. Avec chaque étoile de pâte qu'elle coupait, elle se sentait un peu plus proche de son rêve, de cette possibilité de toucher à la joie simple à travers des gâteaux. Tu sais, Clara, quand je serai avec des enfants dans mes cours, je vais leur apprendre à faire tout ça. Chaque biscuit qu'on crée est une petite étoile de bonheur, expliqua-t-elle, son regard brillant. Clara hocha la tête, les yeux pleins d'admiration. Et ils riront comme nous, ajouta-t-elle avec un petit rire. Ce son, si précieux, était une mélodie que Marianne voulait entendre tous les jours. La nuit tomba, et la cuisine se transforma en un univers étoilé de lumière tamisée. Les biscuits cuisaient au four, dégageant une odeur sucrée qui leur tenait compagnie dans ce moment de partage. Alors que Clara s'installait à la table, toute fière de son œuvre, Marianne s'émerveillait de sa propre évolution. Elle avait toujours pensé que la cuisine était un acte solitaire, mais à présent, elle comprenait qu'elle pouvait être un pont vers les autres. Un coup, à la porte les tira de leurs 12 bulles. C'était Philippe, son voisin, qui venait rendre visite. Marianne ressentit un pic d'anxiété. Que dirait-il de son projet? Elle était prête à lui dévoiler son rêve, mais ses doutes refaisaient surface. « Bonsoir, Marianne. »« Clara. Je sens une odeur délicieuse. » s'exclama-t-il en souriant. Elle invitant à entrer, Marianne sentit son cœur s'accélérer. « On fait des biscuits. Tu veux en goûter ?» proposa-t-elle, tentant de chasser son appréhension. Philippe accepta joyeusement, et Marion s'empressa de lui servir une étoile encore tiède. « C'est délicieux, vraiment !» s'écria Philippe, ses yeux s'illuminant alors qu'il prenait la première bouchée. Le regard qu'il posa sur elle, plein d'admiration, lui réchauffa le cœur. « Tu devrais absolument les vendre, tu sais, quand tu commenceras tes cours. » Ces paroles résonnèrent en elle, amplifiant le sentiment d'incertitude. Était-ce vraiment réalisable? Déjà en pleine préparation pour ses leçons, pourrait-elle envisager de faire de sa passion une véritable entreprise? Cette idée bouleversante, elle envahissait de manière suprême, mais une voix intérieure la calmait. Peut-être que cette fois, elle pouvait aborder ces nouveautés avec un courage renouvelé. En effet, si elle réussissait à faire sourire sa fille, pourquoi ne pourrait-elle pas transmettre ce bonheur à des autres enfants? En fait, je suis en train de préparer mes cours de pâtisserie pour les enfants de la région, révéla-t-elle, sa voix tremblant légèrement, mais elle continua. J'aimerais les initier à la magie de la pâtisserie, tu sais, créer, rire ensemble, faire des souvenirs. Philippe l'écoutait attentivement, ses sourcils froncés, mais une lueur d'encouragement émergea dans ses yeux. C'est une belle idée, Marianne. Les enfants ont besoin de moments comme ça. Tu sais, tu pourrais même me demander des conseils si tu veux. Ces mots résonnèrent comme une promesse, une main tendue vers un avenir incertain qu'elle cherchait à explorer. Le chemin pouvait être semé d'embûches, mais il était également rempli de potentiel. Elle sentait que, peut-être, ce projet n'était pas qu'un simple rêve, mais une réalité qui se dessinait lentement. À la fin de la discussion, alors que Philippe s'en allait, Clara rentra dans la cuisine, un biscuit à la main. « Maman, tu crois que tout le monde aimera nos biscuits ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Je le sais, ma chérie. Ces étoiles sont pleines d'amour et de joie. Et c'est tout ce qui compte, » répondit Marianne, son cœur battant fort. Elle se pencha et l'embrassa tendrement. Cette nouvelle aventure qui s'annonçait était un vertige, mais elle était prête. Peut-être avait-elle enfin trouvé ce qu'elle cherchait, un chemin pour relier sa passion, sa fille et le bonheur des autres. Mais alors qu'elle observait Clara, un autre doute surgit. Si elle échouait? Les craintes l'assaillaient comme une tempête lointaine. Quelqu'un l'attendait au croisement de ses rêves et de ses peurs. Marianne savait qu'elle devait faire face à cette tempête si elle voulait saisir le bonheur. Alors que la nuit enveloppait la maison, elle se jura d'avancer, de ne pas fuir.
Dans cette cuisine remplie de rire, de douceur, de souvenirs, elle entendit de nouveau les voix joyeuses des enfants. Quelles aventures les attendaient réellement? Au fur et à mesure que le soleil se levait, de nouvelles surprises apparaîtraient peut-être, redéfinissant le sens du bonheur et de la réussite. Est-ce que Marianne pourrait transformer ses rêves en réalité, ou la peur d'échouer la freinerait-elle? La réponse se dessinait, prête à être révélée. Les jours suivants furent un mélange de douce anticipation et d'anxiété grandissante. Marianne se sentait comme un funambule, oscillant entre l'euphorie de son projet et la peur d'un échec imminent. Chaque matin, elle se réveillait avec des idées nouvelles pour ses cours de pâtisserie, des jeux amusants à intégrer, des recettes à tester avec Clara. Mais chaque soir, alors qu'elle se pelotonnait dans son lit, une ombre de doute l'accompagnait. Et si les enfants ne venaient pas? Soufflait sa peur comme une brise froide en plein été. Elle avait tenté de repousser ses pensées, mais elles revenaient toujours, comme des vagues sur une plage. Cependant, à chaque fois qu'elle regardait Clara, imaginait les sourires des enfants en train de manipuler la pâte et de se régaler, cela lui donnait le courage de continuer. Le dimanche arriva enfin, jour de son premier cours. La cuisine était parée pour l'occasion, ornée de guirlandes en papier et de dessins colorés accrochés au mur. Elle avait soigneusement préparé une grande table où les petits pourraient s'asseoir. Les biscuits étoilés, qu'elle avait cuisinés avec Clara, étaient prêts à être décorés. L'odeur sucrée flottait dans l'air, promettant une expérience gustative inoubliable. Quand la première mère frappa à la porte, Marianne sentit son cœur s'emballer. La petite Mia, les joues cramoisies d'excitation, entra en courant, suivie de près par sa maman. « Bonjour » lança-t-elle avec un grand sourire, avant de s'élancer vers la table comme si elle venait d'atterrir dans un royaume sucré. Les enfants affluaient, et chaque minute qui passait la remplissait d'une joie presque indescriptible. Elle les guidait, expliquait, riait avec eux tout en les observant explorer la pâte, coupant des formes, dessinant des visages joyeux sur chaque biscuit. Le plaisir était palpable, comme une musique légère qui résonnait dans son cœur. « Maman, regarde !» s'exclama Clara en brandissant un biscuit décoré de manière très originale, une multitude de couleurs assemblées de façon audacieuse. Marianne éclata de rire, savourant ce moment de pure magie. Les rires des enfants, mélangés aux petites exclamations de joie, formaient une symphonie qui faisait trembler les murs de la cuisine. Pour une fois, ses doutes furent mis de côté. Elle réalisait que l'enseignement ne consistait pas seulement à transmettre des compétences, mais à créer un espace de bonheur et de partage. En voyant les visages rayonnants autour d'elle, la peur qui elle avait habité s'évanouit peu à peu. Elle était exactement là où elle devait être. Cependant, juste au moment où tout semblait parfait, une petite voix résonna dans l'air. « Maman, regarde !» Clara tenait un biscuit qui avait coulé au fond du four. C'était un échec cuisant. Marianne sentit son cœur se serrer. Elle se mit à genoux pour être à la hauteur de sa fille. « Ça arrive » murmura-t-elle avec un sourire doux. « Ce n'est pas grave. On peut toujours en faire un autre. » Elle regarda flétrir le visage de Clara, avant de le transformer avec sa propre passion. « Regarde plutôt tout ce que nous avons créé ici. Chaque raté est une étape vers le succès, n'est-ce pas ?» La petite hocha la tête, réalisant peu à peu que l'échec n'était qu'une occasion d'apprendre. Ce moment marqua un tournant dans l'apprentissage de Clara. Une leçon précieuse, teintée d'amour et de compréhension, spontanément offerte dans cette cuisine transformée en sanctuaire de créativité. Ensuite, alors qu'ils continuaient à rire et à créer ensemble, elle s'aperçut que la peur qui l'avait hantée recula, laissant place à une détermination farouche. Peut-être que l'échec n'était pas si terrible après tout. Et peut-être que chaque cours, chaque biscuit, porterait en eux les leçons d'un nouveau départ. Tout en admirant leurs œuvres en sucre, Marianne comprit que le bonheur était non seulement dans la réussite, mais aussi dans le chemin parcouru. Elle se promit d'assumer chaque instant, de ne pas baisser les bras. La confusion se transforma en une flamme d'optimisme. L'expérience du jour s'inscrivait en elle comme un doux rappel que les plus belles choses naissent parfois des petites imperfections. À la fin de cette journée, alors que les enfants s'en allaient avec leurs biscuits, Marianne sentit le regard de Clara fixé sur elle. « Maman, tu crois qu'on peut encore en faire quelque chose de mieux ?» lui demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oh oui, ma chérie, nous avons tout le temps pour essayer encore. » Et dans cette réponse, alors que le soleil se couchait, elle savait que chaque nouvel atelier serait une nouvelle chance de transmettre bien plus que de simples recettes, mais des valeurs de résilience, de partage et de joie. Alors que la nuit tombait doucement, une pensée traversa son esprit. Que serait son prochain défi? Marianne se sentait prête à surmonter toutes les tempêtes, pour découvrir l'étendue des rires et des succès qui l'attendaient. Quel chemin encore lui resterait-il à parcourir pour faire briller les étoiles de ses rêves? Dans cette cuisine où résonnaient les éclats de rire, elle se demanda aussi, quelle autre surprise la vie lui réservait-elle? Marianne se réveilla un matin avec une clarté des esprits nouvelle. Les rires des enfants de la veille résonnaient encore dans son cœur. Chaque biscuit qu'ils avaient décoré,
chaque sourire échangé, avait insufflé une énergie incroyable en elle. Elle savait désormais que cette petite aventure de pâtisserie était plus qu'un simple projet. C'était son nouveau départ, une manière de se reconnecter avec elle-même et avec sa fille. En regardant Clara, qui somnolait paisiblement à ses côtés, le cœur de Marianne débordait de gratitude. Sa petite fille était son phare, illuminant le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter. Lors du petit déjeuner, tandis que les pancakes dorés crépitaient dans la poêle, Marianne réfléchissait à la direction à prendre. Elle se sentait prête à franchir un nouveau cap, à transformer son rêve en réalité. Discutant avec Clara, elle proposa « Et si on organisait une fête de quartier ? Je pourrais présenter nos biscuits et tout le monde pourrait venir goûter. » Les yeux de Clara brillèrent, illuminés par l'excitation. « Oui, mais on ajoutera des ballons, et peut-être même des jeux. » Les rires de sa fille réchauffaient son cœur, et avec cette nouvelle idée, une vague d'énergie la traversa. Elle commença à planifier, à faire des listes, les ingrédients, les décorations, les jeux. Tout se mettait en place dans son esprit. Cette fête serait l'occasion pour les habitants du quartier de se rassembler, de partager des rires et des histoires autour des douceurs qu'elles avaient créées. Le jour de la fête, la cuisine de Marianne était un tourbillon de couleurs et des odeurs réconfortantes. Elle et Clara s'affairaient à préparer les dernières touches, la table était ornée de gâteaux et de biscuits étoilés bien exposés. Le quartier vibrait déjà avec l'enthousiasme des familles qui commençaient à arriver. Marianne accrochait les ballons, sentant l'excitation grandir. Les sourires des voisins et les éclats de rire des enfants inondaient la rue. Le moment de partager leur travail était enfin arrivé. Au fur et à mesure que les invités se pressaient, Marianne ressentit un mélange d'anxiété et de joie. Les enfants l'entouraient, impatients de goûter à leur création. Les rires se mêlaient aux applaudissements, tandis qu'elle présentait non seulement ses gâteaux, mais également l'esprit de partage qui les accompagnait. Cette fête n'était pas seulement la sienne, mais celle de la communauté, et chaque étoile qu'elle avait cuisinée transportait un message d'amour et de résilience. Les enfants, les mains pleines de crème, se mirent à rire et à jouer, découvrant la joie de la création culinaire. Clara rayonnait, heureuse de voir sa maman si épanouie. Elle s'approcha et lui murmura « Maman, regarde comme ils sont contents. » Marianne sentit son cœur se remplir. Tout cela, elle le devait à l'amour qu'elle portait à sa fille, à cette force qui l'incitait à donner le meilleur d'elle-même. Quand vint le moment de la tombola de pâtisserie, Marianne se surprit à s'émerveiller de la façon dont sa communauté l'avait accueillie. Les émotions l'assaillirent tandis qu'elle tirait les noms des gagnants. Les rires résonnaient, multiples et joyeux, et Marianne réalisait qu'elle avait créé bien plus qu'un simple événement. Elle avait tissé des liens, solidifié des relations, et apporté un peu de douceur dans le quotidien de chacun. La fête se termina tard dans la soirée, mais le cœur de Marianne était rempli de chaleur et de satisfaction. En rentrant chez elle, main dans la main avec Clara, elle marcha en paix, réalisant qu'elle avait trouvé sa place. Leur bonheur n'était plus seulement un rêve, mais une réalité. « Maman, on pourra encore en faire des autres, n'est-ce pas ?» demanda Clara, penchant la tête avec un regard plein d'espoir. « Bien sûr, ma chérie. Chaque jour est une nouvelle occasion de partager de la joie, et nous allons continuer à créer ensemble. » Marianne regarda sa fille et ressentit une profonde gratitude pour cette vie qu'elles bâtissaient ensemble. Leur avenir était encore plein de promesses, de biscuits en forme d'étoiles et de rires. Elle savait qu'il y aura des défis, des doutes, mais maintenant, elle avait appris que le bonheur se trouvait dans chaque instant passé aux côtés de sa fille et de la communauté qu'elle avait si chaleureusement intégrée. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.